C'est l'heure du reportage sur l'Afrique. À Goma, un navire chargé de marchandises et de centaines de passagers a coulé sur le lac Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Les bilans sont encore très confus. Le gouverneur de la province du Nord Kivu affirme qu'il y a au moins 28 morts, tandis que celui de la province du Sud Kivu affirme qu'il y en a 78. Selon la protection civile à Goma, il y a eu 30 décès, avec 3 autres corps retrouvés ce vendredi vers Bouimba. Il est probable qu'il y en ait encore davantage, car les recherches continuaient hier soir pour retrouver des personnes disparues. Environ 300 individus étaient à bord de l'embarcation. Le jeudi 3 octobre, à la fin de la matinée, l'embarcation qui avait quitté Minova, dans le sud Kivu, avec plusieurs centaines de passagers, selon des survivants et des témoins, a fait naufrage à quelques centaines de mètres avant de s'arrêter au pont de Kituku, à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Il y avait Patrick à bord du navire. Il est toujours sous le choc et craint pour ses proches qui étaient avec lui. J'étais à bord avec toute ma famille, mais je ne sais pas où ils sont jusqu'à présent. Ma femme, mon bébé de 2 mois, ma belle-mère, mon petit frère et ma grande sœur étaient à bord. Je ne sais toujours pas où ils sont. Je suis sorti seul. Les élus du Sud Kivu ont exprimé leur empathie avant de mettre en cause le gouvernement qu'ils accusent de négligence et le M23 qui a coupé la route Mibita-Goma. Nous tenons à exprimer notre compassion et à présenter nos condoléances aux populations du Sud Kivu et Nord Kivu en général et en particulier celles du territoire de Calais et Chabunda. Nous fustigeons et dénonçons la responsabilité du gouvernement de la République à ce qui suit. La léthargie dans l'application de mesures et normes régissant le secteur des transports lacustres en particulier et d'autres voies navigables en général. L'inefficacité des services affectés dans l'exécution de leurs missions, notamment les services maritimes, la police lacustre et les services de sécurité établis dans les ports et beaches d'embarcation. Le manque d'infrastructures adéquates telles que la non-ouverture jusque-là de la RN2 sur notre tronçon Bukavu-Goma, la RN5 bordant les lacs Tanganyika. Le manque de bateaux publics appropriés devant faciliter le transport des personnes et leurs biens sur les lacs Kivu et Tanganyika. La persistance de l'agression rwandaise ayant entraîné la coupure de la route Minova-Goma par les M23. Ces représentants provinciaux ont formulé des suggestions au gouvernement central pour prévenir les futures tragédies. Au regard de ce qui précède, nous recommandons ce qui suit. Affecter des bateaux publics sur les lacs Kivu et sur les lacs Tanganyika pour faciliter les mouvements des personnes et de leurs biens. Prendre en charge des soins de santé des rescapés de ces naufrages dans les hôpitaux identifiés ainsi que des orphelins. Enterrer dignement des corps de nos compatriotes déjà retrouvés. Sanctionner tous les agents et services qui seront reconnus coupables de ces tragédies après l'enquête. Mettre en œuvre les projets d'asphaltage de la RN2 Bukavu-Goma via Nyamukubi sur fond de la Banque africaine de développement BAD déjà financée. Éradiquer l'insécurité dans la zone Goma-Massissi et le Grand Nord en mettant fin le plus rapidement possible à l'occupation de ces zones par les M23 RDF. Instruire la réglementation sur la rivière Ulindi dans les territoires de Chabunda. Selon un communiqué publié par la présidence de la République, le président Félix Tshisekedi a appris l'accident avec consternation et a adressé ses condoléances aux familles endeuillées. Une enquête a été ouverte pour établir la cause de l'accident, au cours duquel 58 personnes ont été secourues, a-t-il indiqué.